Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la stratégie ICT pour quitter ton travail. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est ICT lui-même. Pour ceux qui ne savent pas, tout ce que je vous présente sur cette chaîne a été créé, a été inventé par ICT. Ok, mon but c'est de relayer l'information et bien sûr, j'ai personnalisé mon trading via le mentor que j'ai eu, via mes années d'expérience, etc. Mais le créateur de tout ce que vous voyez, order block, fair value gap, etc., est ICT. Et je suis tombé sur un réel Instagram où ICT lui-même vous donne, entre guillemets, les clés pour quitter votre travail, donc dans les prochains 90 jours. Donc honnêtement, les prochains 90 jours, je pense que c'est plutôt du marketing, mais en analysant ce qu'il vous donne, c'est vraiment d'excellentes informations. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de stratégie précise pour chaque session, etc., qui n'ont pas encore cette connaissance approfondie d'ICT. Là, je vous ai mis honnêtement une très bonne stratégie pour pouvoir prendre position sur le marché et pour pouvoir commencer à générer des profits. Donc, je vous ai tout résumé et je vous ai aussi personnalisé la chose via tout simplement mon expérience. Alors, avant toute chose, cette stratégie est donc une stratégie sur la session New York. Donc la session après-midi, la kill zone New York. Première chose, via le temps, que je vous rappelle que le temps est aussi, voire même plus important que le prix, que ce qu'on a sous les yeux. Vous devez toujours trader dans les kill zones, mais ça vous le savez avec ma chaîne YouTube. Premièrement, on va marquer ces zones entre 9h30 AM et 11h AM. Donc heure française entre 15h30 et 17h. Voilà, donc par exemple, je me connecte sur les graphiques, je vois qu'il est 15h15. Cette stratégie, il faut souligner ces zones entre 15h30 et 17h. Donc, je prends ici un marqueur, vertical line, je mets ici à 15h30 et je mets mon autre ligne à 17h. Comme ça, vous marquez vos zones. Donc, vous faites ça avant le départ de ces zones. Donc, après le temps, maintenant, on va repérer la liquidité, identifier la dernière BSL, Buy Side Liquidity et Sell Side Liquidity en 5 minutes. Donc là, c'est une stratégie 5 minutes, 1 minute. Juste avant le commencement de 15h30. Donc toujours pareil, on est ici. Je vais identifier mes deux grosses liquidités, Buy Side Liquidity et Sell Side Liquidity. On a premièrement, ici tout en bas, notre Sell Side Liquidity. D'accord? Et où est notre autre grosse Buy Side Liquidity? On a 2 points. On a soit ce swing high, d'accord? Je vous rappelle que la liquidité se place derrière le swing low ou le swing high. Donc ce swing high, mais on va prendre celui-ci, car si on prend celui-ci, on prendra celui-là et on prendra celui-ci. Identifier vraiment les grosses zones. Donc là, vous voyez, on a vraiment quadrillé son graphique. On a sell side, buy side et on a notre temps. Donc ici, vous devez rechercher des trades uniquement dans ces zones. C'est super simple, ça vous donne vraiment un plan précis à suivre. Je sais que lorsqu'on commence, on n'a pas forcément de setup précis, on ne sait pas quoi attendre ni à quelle heure. Au moins là, ça quadrille votre graphique. Ensuite, on recherche un MSS plus du displacement. Donc bien sûr, une fois que la liquidité a été prise, donc on va attendre que la sell side ou buy side liquidity soit prise et on recherchera ensuite sur du 1 minute. Donc de base, ici vous êtes sur du 5 minutes, d'accord, c'est tout simple, on quadrille tout ça. Et une fois que la liquidité a été prise durant ces zones, soit la buy side ou sell side, on ira sur du 1 minute, rechercher un swing, d'accord, une formation d'un swing, ensuite une bougie de displacement et on attend notre fameux MSS. Donc, on va avancer tout simplement le mode replay. Là, notre quadrillage a commencé, notre zone de temps a commencé, on attend la prise des deux. Donc on attend patiemment. Ce qui est bien aussi avec cette stratégie, c'est que vous n'avez pas besoin de faire London, New York, 8 heures de trading, etc. Non, là vous avez un plan entre 15h30 et 17h. Si j'ai pas mon setup, je ne prends rien, c'est vraiment simple. Donc là, on a pris notre sell side liquidity, d'accord? Dès que ça a été pris, dès qu'on a pris cette sell side liquidity via les mèches, on va sur du 1 minute, comme le dit ICT, et on attend donc un MSS. Alors, vous avez deux choix ici. Comme vous voyez, ici on a un swing high, on est d'accord. Ici c'est un chapeau, c'est un swing high. Mais, pour être honnête de mon expérience, je préfère quand
c'est la prise d'un MSS, de prendre ici ce swing high, qui est beaucoup plus révélateur. Ici, on peut revenir tout simplement prendre ce swing high, d'accord, revenir taper par exemple cet order block et repartir à la baisse, ou venir ici dans ce CB. Donc, cherchez pas à tout prix le premier MSS, prenez vraiment le premier MSS révélateur. Donc vu qu'on a pris la sell side liquidity, on va attendre ici l'information d'un V, d'un swing low, ensuite une bougie de displacement et on attend un MSS. Donc on attend vraiment un MSS par rapport à ce point. On va regarder ce qui s'est passé. Donc ici, rien de spécial. Quand il n'y a rien de spécial, je ne prends pas position. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, on clôture au-dessus et on fait un MSS. Et en plus, ce MSS, donc la prise de ce high, a été fait avec du displacement car on a laissé un fair value gap. Je vous rappelle qu'une bougie de displacement est une bougie qui laisse un fair value gap. Et ici, on a un busy. Donc c'est top, puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a ici notre swing low, donc tout simplement qui montre qu'on part sur une expansion. On fait un MSS et on crée une bougie de displacement, un fair value gap. Qu'est-ce que nous dit la stratégie ensuite? Fair value gap, tout simplement. Après le MSS, tu dois identifier si on a laissé un fair value gap. C'est important. Sans ça, pas de trade. Donc, qu'est-ce qu'on a ici après le MSS? Tout simplement, vu que c'est une bougie de displacement, on a un fair value gap. C'est top. Si ici vous voyez qu'on n'a pas de fair value gap, on ne prend pas de trade. Le but de cette stratégie, c'est d'enchaîner les TP, pas d'enchaîner les pertes. Il faut être précis via les zones, via la prise de liquidité et via ce qu'on a sous les yeux. D'accord? Donc, la stratégie nous dit ensuite, placer un ordre limite à ce niveau et on vise la prochaine liquidité. Là, honnêtement, on n'est pas allé non plus trop dans les extrêmes pour retracer dans le fair value gap et pour repartir à la hausse. Donc là, l'ordre limite ne sert à rien. On peut directement prendre position au marché car je suis dans le fair value gap. Je vais vous dire pourquoi on ne prend pas d'ordre limite, mais je pense que vous l'avez compris. Les ordres de limite, ça tient que si on va ici plus loin, on monte plus loin avec plus d'expansion, ok, et qu'on fait un retracement dans ces zones. Du coup, ici, je mets un ordre limite, mais là, on est déjà dans le fair value gap. Donc, on va se positionner au marché. Donc, j'ai ça sous les yeux. Je ne réfléchis pas, je prends position. Et en plus, regardez, je vous ai mis fair value gap, car c'est ce qui montre tout simplement le délivrement du prix, comment le prix s'effectue, dans quel order flow il est. Mais regardez ce que vous avez aussi ici, vous avez un order block qu'on revient pile toucher aussi. D'accord? Ici, c'est une série d'order block. Donc là, vous savez que vous avez vraiment un très bon trade qui suit la stratégie. Au niveau du SL, vous avez deux choix. Le choix conservateur derrière l'order block ou le choix agressif derrière le fair value gap. Donc là, on va se mettre derrière le fair value gap, car si ici on commence à rejeter, et en plus il me semble que c'est les 50% du fair value gap, au même niveau que l'OB, vous verrez des fois vraiment le marché parfaitement synchronisé. C'est un point que je développe énormément dans mon académie, mais des fois vous verrez des choses qui sont tellement évidentes que les trades en deviennent faciles. Donc SL derrière le fair value gap, d'accord, et au niveau de la liquidité, qu'est-ce qu'on a? On a ici déjà des low résistance, c'est très bien car c'est ce qu'on aime viser. Où se trouve la dernière, la très grosse liquidité? Vous allez me dire, pour la plupart ici, mais je vous rappelle qu'il y a deux types de liquidité, de la liquidité interne et de la liquidité externe. Là, ici, on a un CB, ok? Donc, on peut avoir une réaction à ce niveau, donc faut faire attention. Donc ici, la liquidité qu'on va viser, c'est bien ce CB et pas celle-ci. On veut enchaîner les TP, ne pas être trop gourmand. Je vous rappelle ici qu'on a un trade de 4 RR, c'est vraiment top. Si on peut avoir ça tous les jours, c'est parfait. N'allez pas viser les trades, comme je les appelle les trades Instagram, à 6 RR ou 10 RR, ok? Et vous ne faites jamais TP. C'est pas le but du trading. On veut avoir confiance tout simplement dans ce qu'on fait. Donc là, on a un magnifique trade et comme vous voyez, c'est super simple. On prend la liquidité, MSS, retour dans un fair value gap. Et là, je suis vraiment d'accord avec ICT. On est vraiment sur une stratégie qui s'applique à tout le monde. Pour quitter ton travail, je pense que c'est un peu trop marketing à mon goût, mais vous avez vraiment un modèle efficace pour rentrer sur le marché. Et on n'est pas sur des modèles où le trade dure en plus
6 heures ou 2 jours, voilà, qui n'est pas forcément trop stressant. On est sur un trade qui est vraiment facile à exécuter. Donc, que se passe-t-il ensuite? On voit qu'il y a un peu d'hésitation. Ok, on est toujours protégé par notre SL. Là, c'est vraiment juste, mais on est toujours protégé par le SL. Et comme vous voyez, ici, on est venu toucher ce fair value gap. Donc c'est de peu. Regardez le high là. 0,8, 694 et ici 695. Donc de rien, mais on est venu toucher et on a une belle rejection. Pourquoi? Tout simplement car c'est un CB. C'est un fort niveau institutionnel. Donc c'est pour ça que ne soyez pas trop gourmands sur vos trades. Comme vous voyez, j'ai pris la journée d'hier. Je vous tourne la vidéo le 29 janvier. Donc je vous ai pris la dernière journée de trading qui est le vendredi 26 janvier. Le week-end, le Forex est fermé. Comme vous voyez, je ne suis pas allé chercher loin. Je suis allé chercher la dernière journée. Je vous ai pas pris l'exemple parfait où ça va d'un coup sec avec du displacement à cette zone. C'est pas le but, non. Je vous montre une journée, on va dire classique, où ici ça consolide, d'accord, mais où le modèle prouve son efficacité sur le marché. Ici, en ayant respecté tout ce que je vous montre dans cette stratégie, vous faites TP. Et c'est une stratégie qui est facilement applicable sur le marché, peu importe la paire que vous tradez. Là, j'ai pris l'euro USD, mais comme tout ce que je vous dis sur cette chaîne, c'est applicable sur tous les marchés. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre un maximum de likes. C'était Hugo, salut.